Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un podcast dédié aux DRH qui sont mobilisés de toutes leurs forces par la crise sanitaire. À quelles difficultés inédites font-ils face et quelle est la bonne approche à mobiliser pour accompagner l'organisation à supporter le caractère anxiogène de l'incertitude? Aujourd'hui, avec moi, 2 coachs d'organisation et superviseurs qui vont apporter un éclairage. Guillaume Bodilosson de Verticil et Sophie Audubert de Restarto, experts de la fonction RH. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Sophie, quelles sont les inquiétudes majeures que vous entendez chez les DRH depuis la sortie du confinement? Je crois qu'une question importante de ces premières semaines, c'est celle de la santé et de la sécurité au travail, qui est un sujet qui est déjà porté par les DRH. Peut-être que ce qui me frappe, c'est l'angle sous lequel cette question se pose aujourd'hui, puisque derrière, il y a une question implicite qui est « vais-je mourir en allant travailler ?» avec des raccourcis frappants, comme s'il y avait en fait un lien direct entre le travail et la maladie ou la mort. Et on retrouve ça dans les trajets domicile-travail, par exemple, qui sont découragés en transport en commun. Ça entretient une espèce de lien entre toucher une porte de métro et mourir. Et donc, c'est la première fois qu'au quotidien, les DRH adressent cette question de vie et de mort, ce qui pose des questions de responsabilité pour l'employeur, de chaque salarié, ou des limites des responsabilités de chacun. La question des peurs, et donc des peurs de la mort, et finalement, je pense qu'on peut commencer aussi à parler d'un autre sujet de peur très concret qui sont les conséquences économiques de la crise. Et ça, Guillaume, vous, c'est ce que vous entendez également. Effectivement, chez tous nos clients aujourd'hui, on se pose la question de finalement économiquement on va où? C'est absolument difficile, complexe à dire pour la plupart des industries. Et finalement, comment les DRH, qui sont aujourd'hui ultra sollicités pour répondre à la plus basique des organisations du travail et aux sujets fondamentaux de la sécurité, comment ces DRH vont pouvoir exprimer qu'ils ne savent pas dire de quoi sera fait demain? Parce que même si on pose des stratégies, elles se basent sur des hypothèses. Et tous les jours, il y a de nouvelles données. Donc, tous les jours, on peut changer de braquet et que ce soit quand même assez logique. Comment est-ce qu'on peut raconter le fait de ne pas savoir? C'est pas simplement l'habituel équilibre à trouver entre le temps long de la prévision et le temps court de l'opérationnel. Pour un DRH, c'est tout son métier qui auparavant était basé sur le temps long. Et là, il ne peut plus répondre que sur le temps court. Et puis finalement, ce que nous disent les RH, c'est qu'ils savent tous qu'il va y avoir un grand nombre d'épisodes de restructuration. Malheureusement, ils ne sont pas toujours invités à ces discussions, pas tout de suite. Les happy few sont les DG, les directions juridiques, les M&A sont déjà dans ces échanges-là. Les DRH sont dans les starting blocks, mais souvent, ils ne sont pas invités, pas tout de suite. Alors du coup, ils naviguent à l'aveugle, alors que les évidences semblent sauter aux yeux de beaucoup. Eux, c'est sûr, la plupart des employés aussi. Donc, ce flou artistique, cette incertitude que vous décrivez, combien de temps elle va durer? Est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer à anticiper concrètement les effets de la crise? Alors oui, évidemment, on peut, mais c'est vrai que se pose forcément la question de qu'est-ce que c'est l'incertitude et qu'est-ce que c'est le risque? Alors si on prend vraiment fondamentalement ce que ça veut dire, le risque, dans le risque, il y a une dimension probabiliste, la question de la connaissance historique. Je sais que dans cette situation, le chiffre d'affaires qu'on m'annonce sera réalisé à plus ou moins X%, 5%. Je sais que dans telle équipe, il y a un certain nombre de personnes dont les managers se plaignent régulièrement. Moi, DRH, pour provisionner tant de kilo-euros pour du contentieux. Ça, c'est du risque. L'incertitude, c'est avoir un avenir inconnu parce qu'on n'a pas de référence. La génération actuelle, nous, les organisations, les RH, traverse une forme de guerre mondiale. Alors, c'est une guerre d'un genre nouveau, mais c'est bien une guerre mondiale. Donc oui, nombreux sont ceux qui appellent de leur vœu à une prise de conscience, à un renouveau sociétal, mais il y aura toujours ce doute que l'écologie et le socialement responsable soient des préoccupations de riches, que la peur, que beaucoup vivent, l'angoisse, génère des comportements encore plus centrés sur leur petite personne. Donc finalement, être dans l'incertitude, c'est ne plus être capable d'imaginer à quoi va ressembler la vie quotidienne, alors que le risque, c'est ne pas savoir de quel côté va tomber la tartine. L'enjeu maintenant, c'est de pouvoir, de nouveau, penser en termes de risque, d'avoir des options, de pouvoir faire des choix. Et là-dessus, rien d'évident aujourd'hui. Sophie, ce que vient de dire Guillaume, qu'est-ce que ça peut faire émerger d'important pour les populations dans l'entreprise?
Je crois déjà que cette question du risque est vraiment à poser. J'y ajouterais que en fait, la pandémie a mis en lumière que finalement, il y a des métiers dits télétravaillables et il y a des métiers qui ne peuvent pas l'être. Dans certaines entreprises, on a vu des managers de proximité qui ont dû télétravailler en accompagnant des équipes qui sont restées sur le terrain. Et donc aujourd'hui se pose franchement la question d'accompagner cette fracture ou des tensions sociales qui sont latentes. Le travail, franchement, a changé de visage. Ça va rester, je pense, ainsi. Il y aura des équipes mixtes présentielles et à distance. Il y aura des prestataires ou des centres de services 100% à distance. Une accélération de la digitalisation des process qui va impacter forcément des métiers. Et donc, c'est bien cet ensemble de relations qu'il va falloir à la fois regarder et mesurer. Et partant de ce constat, à quelle mise en mouvement vous encouragez la DRH aujourd'hui? Alors, si on parle de mise en mouvement et d'accompagnement, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux de relations qu'il va falloir imbriquer les uns avec les autres, organiser et surtout synchroniser. Il y a la question de la relation sociale qui doit prendre une dimension stratégique. Parce que pour des questions d'accord collectif, donc de réglementation, mais aussi parce que les postures sont tendues, il y a une série d'alliances à faire pour que la nouvelle organisation du travail se mette en place. Mais c'est aussi que la thématique santé-sécurité rencontre la question de la perte de chiffre d'affaires et donc des réductions d'effectifs. Alors qu'en même temps, il y a bon nombre de personnes qui ont tenu le bateau pendant le confinement qui attendent une forme de revalorisation. De l'autre côté, il y a la relation managériale. Les managers, comme le disait Sophie, vont devoir gérer des équipes d'une très grande mixité, télétravail, présentiel, freelance, etc. Donc, les RH vont devoir sourcer et contractualiser les ressources, ça c'est un fait. Et en plus, évidemment, accompagner les managers dans la gestion de cette mixité. Et finalement, il y a ce qu'on voit avec tous les dirigeants qui ont travaillé, c'est que c'est la relation avec l'organisation. Donc finalement, c'est quoi le projet pour l'organisation? Comme on l'a dit, il n'y a pas forcément une pensée stratégique facile à mettre en place ici. Et quel est l'état du tissu relationnel dans l'organisation? Est-ce que le sens que vont pouvoir donner les dirigeants sera suffisant, sera suffisamment profond pour que le tissu relationnel résiste au choc économique après le choc sanitaire? Donc l'enjeu et à la fois la solution porte sur la relation. Est-ce que ça veut dire, Sophie, en conclusion, qu'il faudrait faire évoluer la signification du R de DRH? Oui, je pense que, en tout cas, c'est une question qui va se poser. Le métier de DRH a déjà eu de nombreux vocables ou appellations. Sans doute encore plus qu'avant, ils vont être sollicités dans le domaine des relations individuelles, collectives et sociales. Si on voulait en créer un de plus, on pourrait dire qu'il s'agit de direction des relations humaines. Une clé majeure de réussite de toute organisation, que ce soit dans une gestion de crise comme dans un projet de transformation, réside pour nous dans la relation. Et donc aujourd'hui, les RH devront accompagner cette resocialisation finalement au travail, ce travail qui va être distancé et différent. Et ça va sans doute les amener à revoir leurs valeurs, à s'interroger sur le sens de leurs pratiques, de leur alliance relationnelle avec les dirigeants, de leur présence auprès des salariés. Et donc, effectivement, comme le disait Guillaume, dans cette nécessité d'accompagnement humain, il sera vraiment important de dessiner des dispositifs à 3 niveaux de relation: la relation sociale, la relation managériale et la relation au sein de l'organisation. Je vous remercie tous les deux pour cet éclairage et j'espère que les DRH qui nous écoutent pourront trouver des pistes pour traverser cette période. Merci à vous deux. Merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.